Regardez ce post de la Banque Centrale Européenne, d'accord? Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie digitale décentralisée mondiale. À la place, ils ont entraîné des victimes dans de la fraude et de la manipulation de marché, etc. L'ETF qui a été accepté ne change pas le fait que Bitcoin coûte de l'argent et lent. Donc le message d'énorme fuite de la part de la Banque Centrale complètement random comme ça, il a été accompagné de cette petite note là, je sais pas si vous voyez. En fait sur Twitter maintenant, il y a des community notes. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en fait les gens peuvent amener des précisions des informations. Et je trouve ça d'ailleurs incroyable. Ça permet du coup des checks et des validations, et je crois que ça doit être vérifié par un algorithme qui fait qu'au bout d'un moment la community note est validée et est toujours mise en dessous. Et vous voyez qu'ici des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Et là il y a des petits liens comme ça. Chainalysis a montré que seulement 0,34% des volumes de transactions des crypto-monnaies en 2023 étaient pour des activités criminelles. Les bitcoins correspondent à moins de 25% de ça, donc je pense que c'est beaucoup des monnaies de privacy, Monero, etc. Les transactions illicites en euros sont de 1% de l'euro, ou 110 milliards en 2010. Et après il y a un grand post de Alexandre Stachenko sur ça que je vous invite d'aller voir, genre qui a fait un énorme erratum par rapport à ça. Vraiment, enfin, ça devient un peu ridicule, et c'est ce que je vous disais d'ailleurs, c'est que ça conforte dans l'idée qu'on est quand même encore assez loin de cette petite période de début de bull run. Et donc ça amène aussi à une question qu'on pourrait se poser qui est est-ce que ce bull run ne serait pas une sorte de bull run linéaire plutôt qu'un bull run assez exponentiel? En vrai, c'est une question ouverte, hein, mais je suis pas non plus hyper convaincu par cette théorie pour plein de raisons, parce que les crypto-monnaies sont quand même extrêmement communautaires, et donc ça fait toujours un effet snowball. Mais on peut se poser cette question, et on peut se reposer du coup la question que je vous ai dit avant, c'est où sont les retails? Et il y a plusieurs théories par rapport à ça. Les retails, peut-être que en fait ils entendent pas du tout parler parce que on est encore trop tôt, peut-être, on a 50 000 donc on a 70% de la TH, c'est peut-être encore un petit peu tôt, attendre les 70 000, des fois on est à très peu de paliers comme ça. La deuxième théorie c'est que, et ça j'en entends très peu parler de cette théorie, c'est que en fait peut-être que simplement le bear market de 2021, enfin 2022-2023 qu'on s'est mangé, a tellement tué les gens qui étaient dans la crypto il y a 2-3 ans, et en plus il y a eu toute cette propagande anti-crypto, etc. qui a été faite pendant cette période-là, que ça va être beaucoup plus compliqué pour les crypto-monnaies de retrouver une image de ok, c'est un marché dans lequel si on est dans les bons timings on peut faire de l'argent. Peut-être que ça a perdu aussi cette image aux yeux du grand public, ce qui est pas forcément impossible en vrai. Ça me paraîtrait pas délirant parce qu'en plus on a eu un contexte économique qui était très mauvais, enfin on a imprimé énormément d'argent, etc. Donc peut-être que les gens qui ont perdu, ont vraiment perdu, se sont mangés des claques très violentes parce que c'est très violent comme marché, et qui sont un peu moins prêts, qui a un peu plus de réticence. Et là c'est une question que je me suis posée et que j'ai regardé un petit peu, et je me suis dit mais en fait où sont les retails? Personne ne parle de ça, personne dans mon entourage ne m'a envoyé ce fameux message, ah je sais que tu bosses dans la crypto, faut que j'achète quoi? Comment est-ce qu'il faut que j'achète du bitcoin? Jamais, j'en ai pas eu un seul. Une question que je trouve intéressante quand même. Quand je fais des vidéos sur ma chaîne principale, une vidéo ça prend genre 30 heures de préparation, les scripts, le tournage, etc., le montage, bref. Et du coup je sélectionne les projets, j'ai genre des grilles à cocher de sélection pour est-ce que je fais une vidéo sur ce projet? Donc il y en a plein. Est-ce que le projet est intéressant? Est-ce que le projet est suffisamment bon technologiquement? Est-ce que c'est un projet qui va au minimum faire cliquer? Parce que forcément s'il y a 30 heures de travail derrière, faut quand même sélectionner, ça reste des heures d'investi. Et en fait je me retrouve avec un système un peu frustrant où du coup j'ai plein de petits projets, petits ou pas tant que ça, dont j'aimerais parler, que je peux pas parce que je peux pas leur dédier une vidéo entière dessus, ou alors je les range dans une case les meilleurs projets de ce narratif, où je fais un thread, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas en parler sur la chaîne secondaire. Donc on va mettre en place, vous êtes les premiers à avoir ce nouveau système qui est le système du projet de la semaine. Donc toutes les semaines en live je vais vous présenter un nouveau projet. Je vais vous faire une petite analyse fondamentale, un petit peu de ce qu'on fait sur la chaîne principale, un petit peu moins deep évidemment, mais quand même assez complet. Et l'idée c'est que ça soit un petit peu communautaire, donc je vous présente le projet. Ça va être des projets parfois un petit peu plus petits, un petit peu plus low cap, un petit peu différents, où le token est peut-être pas sorti, où ça dépend. Et ça me permettra du coup de mettre en avant et de vous parler de projets un petit peu plus petits et que j'ai pas forcément le temps de parler sur la chaîne principale. Et l'idée c'est aussi que au bout d'un moment, si jamais je vois que c'est un concept qui vous plaît, d'ailleurs dites-moi si c'est un concept qui peut vous plaire, qu'on fasse un système, je sais pas comment on peut faire ça, mais genre un système de vote par exemple, où vous votez pour le projet de la semaine prochaine, ou alors j'en sélectionne un, etc. Donc c'est un petit peu l'idée de tout ça. Peak Network, qu'est-ce que c'est? Peak Network, c'est une blockchain de Layer 1 qui a été spécialement créée pour les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez de quoi je parle, du fameux narratif d'Epin. J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps qui a plutôt bien marché, dont je parle de ça. Donc c'est tout ce qui va être les infrastructures physiques qu'on va pouvoir décentraliser et dans lesquelles on va pouvoir greffer de la blockchain. Et
les Dépine, c'est un narratif qui va devenir plus qu'un narratif, en fait, je pense. Je pense que vraiment, ça va être une sorte de grand changement de paradigme qui va devenir de plus en plus massif entre les interactions, entre tout ce qui va être les machines, les appareils, les robots, les voitures, l'Internet of Things, etc. Tout ce que vous voulez, sans même parler de la puissance de calcul et de tout ce qui touche autour du machine learning et de l'IA. Dépine, je pense, c'est la vraie convergence, enfin, entre le monde réel et le Web3. On dit toujours que oui, on a besoin de blockchain, etc., tout ce que vous voulez. On a besoin de blockchain, mais on peut pas arriver en disant, regardez, vous pouvez greffer une solution blockchain, promis, ça marche, essayez. Non, il faut arriver à un stade où, ah merde, vous avez un gros problème, vous avez plus de GPU qui sont disponibles, bah regardez, grâce à la blockchain, vous pouvez en avoir de manière décentralisée. Ça, c'est une vraie approche de la blockchain. Et Dépine, le narratif Dépine, l'infrastructure décentralisée, permet ça. Et PIC, c'est vraiment la convergence de tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un projet qui peut devenir assez énorme, qui n'est pas encore lancé, qui a 25 millions actuellement de dollars d'actifs tokenisés, plus de 100 000 appareils connectés actuellement, et ils ont la possibilité d'aller challenger les plus grosses blockchains, qui ont un petit peu pris, je trouve, la casquette de blockchain des Dépines, donc de blockchain sur laquelle il y a des projets d'infrastructure Dépines qui se développent, donc ça va être beaucoup Solana qui a un petit peu cette caractéristique actuellement, parce qu'il y a une grande scalabilité, pas beaucoup de frais, etc., donc c'est parfait si jamais on veut faire énormément de transactions. Avalanche un petit peu aussi, je crois, mais il n'y a pour l'instant aucune blockchain qui a cette vraiment casquette de blockchain Dépines. Sachant que le narratif va être énorme, ça m'étonnerait pas que ça soit PIC. L'objectif de PIC, c'est quoi? C'est de devenir la blockchain sur laquelle tous les projets Dépines se développent, littéralement. Et si tous les projets se développent sur PIC, ils vont forcément devoir à un moment utiliser leur token, et c'est pour ça que vous commencez à cerner un petit peu le potentiel. En gros, vous prenez globalement tout ce qui touche à l'internet des objets, aux infrastructures, etc. Et il y a des cas d'usage Web3. Donc, je crois que si on va là, use case, il y en a plein. Vous voyez qu'il y a plein de cas d'usage possibles. Donc, ça peut être aller charger des voitures électriques, des partages de scooters, du trading d'énergie solaire, du partage de vélos, de Vélib, des robots cafés. Enfin bref, dès que c'est connecté, on peut utiliser de la blockchain dessus, on peut greffer de la blockchain et il y a des valeurs ajoutées. Donc, du data storage, des adult toys. Ok, je sais pas trop l'intérêt de la blockchain dans les adult toys, mais pourquoi pas. Donc vraiment, il y a énormément de cas d'usage et vous voyez que si on va un petit peu en dessous, on a ce qu'on appelle les machine DeFi use case. Les machine DeFi use case, globalement, l'idée, ça va être d'utiliser des protocoles DeFi au lieu d'applications centralisées, mais appliquées aux Dépines. Donc tout ce qui va être AMM, Automated Market Maker, qui vous permet de faire des swaps via les algorithmes, les assurances centralisées, etc. Tout est orienté vers l'utilisation dans les Dépines, dans l'infrastructure décentralisée. C'est des mécanismes qui sont classiques, mais parfois on va avoir des petites différences dans le fonctionnement. Par exemple, on va permettre d'avoir un petit peu plus de scalabilité, peut-être au détriment parfois de la finalité, donc de l'inscription des transactions sur la blockchain, des petites différences comme ça qui font quand même le taf pour ce type de service. Donc il y a pas mal de cas d'usage possibles autour de ça sur le projet PIC qui est en développement, on va en parler juste après. Et si on va, si on va là, je crois, vous voyez que actuellement il y a pas mal de produits qui ont été facilités par PIC. On a les PIC ID, donc les PIC ID ça permet d'avoir une identité numérique et décentralisée qui est conforme aux normes, donc ça vous permet d'avoir des identités décentralisées pour tout ce qui va être machine, voiture, robot, etc. On a le PicPay, alors je crois que le PicPay c'est genre un wallet pour faciliter les paiements, mais on a des agents AI qui sont extrêmement intéressant. Alors des agents autonomes, c'est ce que fait Fetch.ai et Autonolas si vous connaissez. Je crois que là PIC travaille directement avec Fetch.ai. C'est en fait, sans rentrer dans les détails, utiliser l'IA, utiliser des agents IA qui rajoutent un degré d'intelligence au smart contract. Il faut vraiment garder en tête qu'un smart contract c'est con. Un smart contract, tu lui dis si jamais tu reçois tant de tokens, alors tu dois donner à cette adresse tant de tokens. Globalement c'est ça. Et le mec, il est con, comme ça, il fait les choses sans réfléchir, juste parce qu'il y a des conditions. Si jamais on rajoute des agents autonomes, on va pouvoir ajouter un degré d'intelligence et de perspicacité à ces smart contracts qui va permettre derrière au smart contract de se dire ok, là, est-ce que je peux pas affiner un petit peu mon yield, optimiser à droite, à gauche, etc. et avoir un degré d'intelligence supplémentaire. Donc c'est très intéressant dans les dépines, vous vous en doutez. D'un point de vue fondamental, PIC, ça a l'air excellent. Alors il faut voir parce que le projet n'est pas encore live, donc ce sont simplement des spéculations. Vous voyez qu'on a très peu de frais par transaction, ce qui est vraiment d'une des caractéristiques les plus importantes pour les projets Web3 et pour les projets d'épines. On a 10 000 transactions par seconde, donc globalement un projet d'épines il lui faut quoi? Une grande scalabilité, très peu de frais par seconde. Parce que si jamais vous devez appliquer vos transactions à, je sais pas, 1 million de robots connectés, si jamais vous payez 50 balles par transaction, ça va devenir un peu compliqué. Donc il faut très peu de frais, une grosse scalabilité, ça a l'air d'être le cas actuellement, donc on est très solide. Je pense que la grosse concurrence de PIC actuellement c'est Solana. Solana c'est de plus en plus la blockchain de référence pour les projets d'épines parce qu'il y a une grosse scalabilité, il n'y a pas de frais, il y a du Rust, il y a des NFT, etc. Mais PIC peut vraiment s'imposer, je pense,
parce que c'est un projet qui est big, le Twitter grind énormément. Ils ont créé le PIC SDK qui est un kit de développement pour les développeurs et ils ont lancé il y a quelques temps, donc je vous ai dit que le réseau n'était pas live, il serait apparemment live en 2024, mais par contre ils ont lancé Crest Network qui est le réseau Canary de PIC. Donc en gros un réseau Canary c'est un petit peu comme Kusama pour Polkadot, c'est à dire que c'est un réseau qui est live, donc dans lequel vous interagissez avec du vrai argent, mais qui est un peu genre le No Man's Land, en mode ok c'est live, c'est du vrai argent, par contre faites gaffe, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a plein d'initiatives, c'est le réseau crash test en fait, c'est une sorte de testnet mais version améliorée, qui est Crest Network et qui est très apprécié actuellement par les développeurs. Donc c'est très smart en fait de mettre ça en place. Ça fait que les développeurs qui veulent tester leurs initiatives peuvent le faire en conditions réelles sur Crest et peuvent du coup s'entraîner pour être les plus rapides quand le jeton va être live. Et ce qui est très intéressant avec PIC, c'est qu'ils ont aussi des très bons partenaires. Vous voyez qu'on a Bosch, Airbus, ils sont aussi dans un consortium, il y a je crois BMW, etc. Ils utilisent Fetch.ai pour l'optimisation des données, donc c'est un projet qui est pas live, qui fait très peu de bruit je trouve en France, mais qui est très bien installé et je pense qu'il pourrait faire énormément de bruit. C'est je pense l'un des projets que j'attends le plus actuellement en 2024. En 2023 j'attendais énormément Celestia, c'était le projet que j'attendais. En 2024 je pense que c'est PIC. Le jeton PIC il a pas été encore, il est pas sorti mais il a été annoncé apparemment a priori pour 2024. Mais je pense que, bon, on sait pas, enfin, c'est toujours assez vague. Je crois que j'avais vu mi-2024, fin 2024. Mais en attendant, il y a le token de Crest Network qui s'appelle justement le Crest qui est live. Alors attention, je crois que c'est un token qui a genre 20 millions de market cap, faites attention, ne vous ruez pas sur ce jeton, mais c'est le token du réseau Canary de PIC qui a des belles prestats. Je m'étais mis bien, je crois que j'avais acheté par ici, non un peu avant, vers 18 centimes, bref. Et apparemment le fait de détenir un certain nombre de jetons Crest vous rend éligible au airdrop de PIC. Je crois que j'avais vu que c'était 1000 jetons si je dis pas de bêtises, et après il faut pouvoir les... Je crois qu'il y a juste le fait de détenir des jetons dans un wallet non custodial. Donc genre un MetaMask tiers, enfin c'est pas MetaMask mais c'est l'équivalent. Donc pas sur un exchange et après vous êtes éligible au potentiel airdrop si jamais vous voulez chasser les airdrops. Et donc c'est le premier projet de cette présentation du projet de la semaine, c'est PIC Network. Projet sans token, je vous avais expliqué, l'objectif c'est pas non plus de présenter tout le temps un token, mais que je trouve très intéressant, qui est hyper bien positionné en termes de narratif, qui est hyper bien positionné en termes de partenaires et qui a vraiment un sens et je pense un créneau à prendre parce que pour l'instant il n'y a pas de blockchain des Épines. Il n'y a pas de blockchain du narratif d'Épines et je pense qu'il va en avoir besoin dans quelques temps. Donc la question globalement, objectivement, c'est est-ce que c'est Solana ou est-ce que c'est PIC? Ou est-ce que c'est les deux? Ça sera sûrement les deux, mais à quelle proportionnalité? Voilà les gars, j'espère. C'est 2000 Crest, ok, je vois dans le chat. Mais franchement, avant la tokenomique, mais c'est très propre, la doc est clean, le GitHub est hyper actif, le testnet, enfin c'est vraiment un très joli projet que je vais suivre de très près. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu.